Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 15 janvier et on commence aujourd'hui avec Léo Messi. Il y a 3 ans, jour pour jour, Léo Messi devenait le premier joueur de l'histoire à atteindre le cap des 400 buts en Liga. Donc c'est vrai que maintenant il joue plus du côté du Barça, il joue du côté du Paris Saint-Germain, mais ça reste une légende totale du côté de Barcelone. Et au total, c'est 520 matchs en Liga, donc c'est 474 buts et 214 passes décisives, 10 fois la Liga remportée et 8 fois meilleur buteur, une légende totale bien sûr. Donc il y a 3 ans, jour pour jour, et il passait ce cap symbolique des 400 buts dans le championnat espagnol, incroyable bien sûr, Léo Messi. Et plus récemment, cette fois-ci il y a 2 ans, jour pour jour, Ernesto Valverde était viré du Barça. C'est que ces dernières années, le Barça, enfin les présidents ont souvent viré, on va dire, les entraîneurs, et Valverde lui a été viré malgré quand même un très bon bilan pour Valverde, parce qu'il avait gagné 91 matchs, 29 matchs nuls, seulement 15 défaites. Il avait remporté la Super Coupe, une fois la Coupe du Roi et 2 fois la Liga. Il avait atteint la demi-finale de la Ligue des Champions, mais ça n'avait pas suffi vu que Bartomeu, l'ancien président Blaugrana, avait viré Valverde. C'était il y a exactement 2 ans, jour pour jour. Et plus récemment les gars, donc le nouveau président du Barça, c'est Juan Laporta, et lors du dernier match, lors du Classico, lors de cette demi-finale de Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, nous sommes très fiers, c'est la voie à suivre, malgré la défaite bien sûr du Barça contre l'équipe du Real. Le Barça a vraiment fait un bon match et je pense vraiment que c'est la voie à suivre, vraiment il faut que le Barça joue quasiment tous les matchs malgré la défaite qu'ils ont fait contre le Real Madrid, et je pense bien sûr que le Barça retrouvera le sommet déjà en Espagne bien sûr, pour essayer de gêner bien sûr le Real pour remporter cette Liga. Toujours sur cette Super Coupe d'Espagne, donc Araujo, je vous avais dit, s'était fait opérer quelques jours avant la demi-finale, donc il a disputé le Classico avec 2 vis dans la main droite. Il a été opéré le 7 janvier et tenait absolument à jouer ce match. En plus il a été bon, un vrai guerrier bien sûr. Araujo, on peut voir sa main les gars, avec bien sûr deux entailles où il a été recousu, et on peut voir quand même, c'est une radio avec les 2 vis d'Araujo les gars. Donc il a quand même joué avec ça, avec une grosse blessure quand même contre le Real Madrid. Donc vraiment un grand respect bien sûr aux défenseurs uruguayens. Toujours sur ce match les gars, donc j'avais parlé que Gavi, il a de gros problèmes à faire ses lacets. En gros, il ne sait pas faire ses lacets. Et souvent il joue avec les lacets défaits, on avait parlé. Et on peut voir que Dani Alves lui a aidé bien sûr à faire ses lacets avant le match bien sûr contre le Real. Et toujours sur cette rencontre, on peut voir que Vini, donc un bon joueur bien sûr de l'équipe adverse, qui nous a fait mal bien sûr, donc il a demandé le maillot de Busquets après le match, donc voilà un échange de maillots entre Busquets et Vini Junior. Et Xavi les gars, vraiment énormément de respect pour Xavi, parce qu'il est parti voir Karim Benzema qui a été élu homme du match contre le Barça à l'issue du match, pour le féliciter de sa nouvelle grande prestation. Vraiment très beau geste de Xavi qui est parti quand même féliciter Benzema les gars, qui est quand même une légende bien sûr, Karim Benzema dans le championnat espagnol et en Espagne bien sûr, par rapport à ce gros match qu'il a fait contre le Barça. Et du coup, vu que le Barça a été éliminé bien sûr de cette Super Coupe d'Espagne, donc c'était avant-hier, donc l'équipe est rentrée à Barcelone, entraînement demain pour se préparer pour le match de Copa contre l'Athletic Bilbao. Voilà, malgré, il y a eu des fêtes, mais voilà, les gros rendez-vous arrivent très prochainement, et on peut voir que le 8e de finale de Copa del Rey entre l'Athletic Bilbao et le Barça se jouera du coup jeudi qui arrive les gars, 21h30, donc encore comme quelques jours de préparation bien sûr pour ce match. Donc Bilbao joue demain la finale de la Super Coupe d'Espagne. Bien sûr on en reparlera du futur adversaire du Barça en Coupe du Roi. Donc ce match Barça Bilbao, n'oubliez pas que c'est la dernière finale de la Coupe du Roi. Bon, le Barça avait écrasé Bilbao 4-0 bien sûr, donc voilà, c'est quand même un gros morceau bien sûr, vu que le match en plus se déroule du côté de San Mamés, donc le stade de Bilbao. Et on peut voir sinon les autres matchs, les autres gros rendez-vous bien sûr pour le Barça. Donc ce week-end les gars, pas de match, voilà, vu qu'ils se sont fait éliminer, donc il n'y a pas de finale ni de match de 3ème place, ça sert à rien. Donc voilà, jeudi Bilbao-Barça, le match est prévu à 21h30. N'oubliez pas que le match sera diffusé sur la chaîne 21 de la TNT, et ensuite 3 matchs de Liga, Alaves, l'Atlético Madrid, la gros match, et l'Espagnol Barcelone, le derby. Puis ensuite, juste après ce match les gars, ça sera le match contre Naples les gars, ce 16e de finale aller de l'Europa League, et là bien sûr il va falloir répondre présent. Une petite photo les gars de l'entraînement du jour du côté de Barcelone. Ansu Fati qui a marqué un but pour son retour les gars. Bien sûr il va apporter tellement, en espérant enfin que les blessures laissent de côté bien sûr, et qu'il soit enfin performant, surtout ne plus avoir les blessures, parce que bien sûr il est souvent blessé bien sûr Ansu Fati. Et la même chose les gars pour Pedri qui a eu beaucoup de blessures cette saison. On a bien vu, il est rentré en deuxième période, il a amené un plus bien sûr, c'était beaucoup plus fluide avec l'entrée de Pedri. Pedri et bien sûr Ansu Fati, 2 joueurs très importants, en espérant qu'ils soient
pu blesser bien sûr ces deux cracks blaugrana. Et Ousmane Dembélé aussi, lui aussi à l'entraînement, il a fait quand même un bon match les gars. Dembélé, c'est vrai qu'il a perdu pas mal de ballons, mais vraiment pour moi c'était vraiment le provocateur, vraiment s'il y a un but qui peut arriver, ça allait venir de Ousmane Dembélé. La preuve sur le but de Luc de Jong, le premier but, c'est lui qui vient quand même qui fait le centre. Donc voilà une petite info concernant Dembélé. Et le directeur sportif du Barça veut une issue rapide dans le dossier Dembélé. Donc concernant sa prolongation, c'est vrai que j'en parle tout le temps, mais voilà, c'est toujours le stand-by. Voilà, les jours passent, on est le 15 janvier et on ne sait toujours pas ce que veut Dembélé. Et le directeur sportif, donc il a dit du Barça, il a dit rien n'a changé avec Dembélé, il sait ce que veut le club, il y a une offre sur la table et une solution doit être trouvée rapidement. J'espère qu'il restera avec nous. Maintenant, bien sûr, c'est à lui, bien sûr, de prendre sa décision, mais il faut qu'il prenne sa décision quand même rapidement, parce que là, voilà, les jours passent, et bien sûr, pour l'instant, le Barça ne sait pas quoi faire avec Ousmane Dembélé. Une info concernant, et c'est officiel, concernant Youssouf Demir, et c'est bien officiel, j'avais parlé ces dernières semaines. Donc le Barça et le Rapid Vienne ont trouvé un accord pour mettre fin au prêt de Youssouf Demir. Donc voilà, ils étaient prêtés normalement pour une saison. Et du coup, voilà, le Barça a cassé le prêt. Donc du coup, il retourne du côté de l'Autriche, les gars, pour terminer cette deuxième partie de saison. J'entends des rumeurs qu'il pourrait peut-être aller du côté de l'Allemagne. Il y a quelques clubs allemands qui seraient intéressés. Donc bonne chance à lui pour la suite de sa carrière. La une de Journal Sport aujourd'hui, offensive finale pour Morata. Le Barça fait un effort ultime pour signer l'attaquant qu'il manque à l'équipe de Xavi. Memphis pour être inclus dans l'opération, les gars. Une de ce journal Sport et la une de Journal Mundo Deportivo. Marché ouvert. On peut voir bien sûr Morata encore. C'est vrai que Morata fait souvent les unes des journaux en Espagne. On peut voir aussi Ousmane Dembélé, bien sûr, par rapport à sa prolongation de contrat. Et pour revenir sur Memphis Depay, Depay, il a un peu perdu, on peut dire, il a perdu son statut de titulaire. Maintenant, c'est plutôt Luc de Jong, maintenant l'attaquant numéro 9, on va dire titulaire. Et selon Mundo Deportivo, les récentes performances de Luc de Jong lui ont permis de regagner la confiance de Xavi. Le technicien catalan l'aurait remplacé sur la liste des transferts par Memphis Depay. Mundo Deportivo évoque même la notion de vente prioritaire pour Memphis Depay, les gars. Donc voilà, le Barça a pris une décision avec Depay. En gros, il est sur la liste des transferts. Voilà, si une belle équipe s'intéresse à Depay, il pourrait déjà quitter le club, ça qui joue peu. Par exemple, lors de la demi-finale de la Supercoupe, il était même pas titulaire, il est rentré en fin de match. Donc voilà, mauvaise, c'est pas trop bon, on va dire, la situation de Depay, les gars. Et pourquoi pas un échange avec Morata? Voilà, Xavi voudrait ça. Morata du côté du Barça et dans le sens inverse, bien sûr, Depay du côté de la Juventus. On verra bien sûr ce qui va être décidé plus tard. Et là, une autre Journal Sport, les gars, opération centrale. On parle des attaquants avec Morata, voilà, avec tout ça. Et on parle aussi, bien sûr, en défense, Rudiger, Azpilicueta, Christensen et Niklas Süle. On peut voir, voilà, ces 4 joueurs, bien sûr, qui font la une aujourd'hui de ce journal sport. Et concernant Christensen, en fin de contrat, en fin de saison, le Barça et le Bayern sont tous les deux fortement intéressés pour signer le défenseur danois libre cet été. Chelsea lui a fait une offre de prolongation, mais rien n'a changé, aucun accord. Il prendra sa décision finale prochainement, bien sûr. Et c'est pour ça que ça peut être vraiment une belle opportunité pour le Barça, vu que c'est un joueur qui pourra arriver gratuitement au club. Concernant Niklas Süle, lui aussi un pisté, on l'a vu dans la une Journal Sport. Donc le Barça est intéressé par Niklas Süle qui présente l'avantage d'être libre lui aussi en juin prochain. On sait que le Barça cherche des bons coups. Donc lui aussi, ça peut être un bon coup en défense centrale. Reste à savoir si le défenseur allemand aimerait rejoindre le Barça, d'après le journal Bild. Une petite info concernant Araujo. Et d'après RMC Sport, ils ont sorti cet article, donc selon les informations d'une radio catalane, le Real Madrid aimerait recruter le défenseur du Barça, Ronald Araujo, en le poussant à ne pas prolonger son contrat qui court jusqu'en 2023. Donc je vous dis le cas Araujo, donc joueur du Barça, donc il a un contrat jusqu'à juin 2023, donc l'année prochaine. Et le Real Madrid aimerait qu'il ne prolonge pas du côté simplement du Barça, comme ça le Real Madrid aimerait l'avoir gratuitement l'été prochain, donc en faire un nouveau joueur du Real. Donc bien sûr, on ne sait pas ce que va choisir Araujo. Bon, après, je pense qu'il est attaché quand même du côté de Barcelone. Il se sent très bien du côté du Barça. Xavi lui donne beaucoup de confiance. Par exemple, il a joué cette demi-finale. Donc voilà, le Barça, bien sûr, va devoir absolument s'occuper du cas, bien sûr, Araujo. Et actuellement, directement le prolonger. Parce que sinon, le Real Madrid, les gars, pourrait sauter sur l'occasion. Concernant Clément Lenglet, les dirigeants du Barça seront prêts à laisser partir Clément Lenglet cet hiver si une bonne offre arrive. C'est pas encore arrivé pour le moment pour Clément Lenglet, lui aussi. Situation délicate, c'est un peu le même souci que Samuel Umtiti. Voilà, les deux défenseurs français jouent très très peu. Et voilà, on cherche quand même une porte de sortie pour ces deux-là.
Juan Laporta aurait dit, parce qu'il manque un mot, aurait dit qu'il signerait un attaquant et défenseur de classe mondiale. Donc c'est une personne qui a rencontré Juan Laporta, on peut le voir. Donc c'était lors de l'Arabie Saoudite, lors de cette Super Coupe d'Espagne. On peut voir qu'il a écrit un message hors des caméras, en gros. Là je traduis hors des caméras. Juan Laporta m'a dit qu'il signerait un défenseur et un attaquant de classe mondiale lors du prochain mercato, donc l'été prochain. Donc on peut voir deux joueurs en potentiel, pourquoi pas Mathys de Ligt et bien sûr Erling Haaland. Une info officielle les gars concernant Daniel Alves, donc il est appelé en sélection brésilienne pour les 2 prochains matchs de la Seleção face à l'Équateur et au Paraguay les 27 janvier et 1er février prochains. Donc félicitations à Daniel Alves, il fait son retour avec la sélection brésilienne. Et on peut voir aussi que Philippe Coutinho, joueur toujours du Barça, maintenant prêté du côté de Aston Villa. Et Coutinho lui aussi fait son retour en sélection brésilienne, un stupeur au Brésil. Tite ayant déclaré c'est un meneur de jeu important, il revient à son meilleur niveau. Pourtant récemment il jouait très peu du côté du Barça, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Voilà une petite info concernant Coutinho, donc bonne nouvelle pour lui bien sûr vu qu'il est convoqué avec le Brésil alors qu'il a très peu joué. Et une petite photo de Coutinho lors de son premier entraînement du côté maintenant de ce nouveau club Aston Villa. N'oubliez pas qu'il est prêté jusqu'à la fin de la saison avec une offre d'option d'achat bien sûr aux alentours des 35 millions d'euros. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Victor Valdés qui fête, c'est pas exactement aujourd'hui, c'était hier exactement, voilà, donc il a fêté hier ses 40 ans, on peut voir son palmarès impressionnant, une Coupe du Monde, un Euro, mais il a remporté, c'est bien 6 fois la Liga avec le FC Barcelone, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 fois la Ligue des Champions, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Mondiales des clubs pour Victor Valdés, ancien gardien blaugrana. Il y a 31 ans, le tout jeune Pep Guardiola faisait ses débuts professionnels avec le FC Barcelone, donc bien sûr il a joué du côté du Barça, il a entraîné cette équipe du Barça, maintenant c'est l'entraîneur, un grand entraîneur du côté de l'Angleterre, bien sûr Pep Guardiola. Bien sûr un jour il reviendra rentraîner cette équipe du Barça. Et pour finir avec le FC Barcelone, on va parler du foot féminin et ce match contre le Real Madrid les gars. Il y aura beaucoup de monde au Camp Nou. Le FC Barcelone annonce avoir vendu plus de 70 000 billets pour le Classico de Ligue des Champions féminin. Donc c'est le quart de finale retour, donc le match aller à Madrid et le match retour à Barcelone. Donc normalement les filles jouent dans un stade exprès pour elles, mais là pour ce gros match la Ligue des Champions, elles vont jouer au Camp Nou, le stade des garçons. Donc il y aura quand même, pour l'instant il y a déjà 70 000 billets qui ont été vendus. N'oubliez pas la capacité max, c'est 99 500 places, donc quasiment guichet fermé, parce qu'il reste encore pas mal de jours bien sûr avant ce match qui est prévu le 30 mars prochain. Donc le record du monde d'affluence pour un match de football féminin devrait être battu le 30 mars prochain au Camp Nou. Donc voilà, beaucoup de monde bien sûr vont venir soutenir les Catalanes. N'oubliez pas que le Barça, l'objectif en Ligue des Champions féminin, de garder leur trophée. Elles ont remporté la dernière édition de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode sur le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. On parlera du Paris Saint-Germain. Ciao à tous.